Créatine. Définition. Le terme créatine permet de désigner un acide aminé qui est localisé à l'intérieur du cerveau et des fibres du muscle, qui permet d'obtenir une bonne contraction musculaire ou d'augmenter la masse des muscles. Bordel de... Wow, wow, wow. Ça augmente la masse musculaire, sa mère. Wow, c'est parti. Créatine. Créatine. Salut à tous, c'est Bastosfit, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur laquelle on va parler de la créatine. La créatine va-t-elle nous permettre de grossir, de prendre du muscle? Nous allons voir ça dans quelques instants. Et juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que merci aux tout nouveaux abonnés et merci de me faire confiance. Ça, franchement, ça fait plaisir. Il y a un petit truc qui se passe et je le sens. Et si on continue à monter comme ça, on peut avoir quelque chose de bien au final. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner aux nouveaux arrivants et d'activer la cloche de notification. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à commenter si c'est le cas. Et j'espère que mon intro t'a plu. Si l'intro t'a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et juste un petit pouce bleu en échange de mon introduction. On va commencer par la première partie. Nous allons voir la créatine en 3 étapes. Effet à court terme, effet à long terme, pour qui et comment. Le dosage, comment la prendre, etc., etc. Vous verrez tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes bien installés, hein, dans ton lit, dans ton fauteuil, sur une chaise. Hein. Si tu as les 3, tu t'assois sur les 3 en même temps. On commence, c'est parti. Dans un premier temps, la créatine va favoriser la rétention d'eau intramusculaire qui ne se voit pas à l'œil nu. Et du fait de la rétention d'eau intramusculaire, sur la balance, vous allez voir une prise de poids de 1 kg à 2 kg sous 15 à 20 jours. On va pouvoir se dire c'est génial, purée, j'ai pris de la masse, j'ai pris 1,5 kg, j'ai pris 2 kg sur la balance. Mais en vérité, c'est que de la rétention d'eau intramusculaire qui ne se voit pas visuellement. Et quand vous allez voir ça, vous allez vous dire purée, c'est une arnaque en fait. Mais non, c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Écoutez pourquoi. Car il faut voir ça sur le long terme. Et pour venir au long terme, nous allons passer au long terme. Deuxième point. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur cette rétention d'eau, c'est plus les cellules seront hydratées, plus la protéine sera synthétisée. Du coup, ça va mieux se faire. Ensuite, il y aura aussi une accélération de l'ATP qui se transforme en ADP lorsqu'on va faire un mouvement de force. Par exemple, un mouvement de force, vous avez du squat développé couché ou du soulevé de terre. Ou du sprint, à la rigueur. Pour pouvoir produire un effet de force, il nous faudra beaucoup d'ATP qui se transforme en ADP. Et donc, par la suite, sur le long terme, on pourra s'entraîner plus durement, plus longtemps. Et la récupération sera maximisée. On va récupérer plus vite. On va se sentir bien serré dans les vêtements. Vous allez le voir, sur le long terme, c'est quelque chose de bien. Et la créatine va favoriser le stockage du glycogène. Plus il y aura de la créatine dans le corps, plus il y aura un stockage de glycogène. Et ça, c'est tout bénef. Et pour finir, il y a eu un groupe d'élèves qui ont fait le test sur 12 semaines. Écoutez bien, sur 12 semaines. J'ai vu ça sur Google tout à l'heure. Ils ont fait son test sur 12 semaines. Un groupe d'élèves qui le faisait avec créatine et un groupe d'élèves qui l'a fait sans créatine. Le premier groupe d'élèves a pris 4,5 kg de muscles secs, dont 5 au global. Et l'autre groupe sans créatine a pris 2,5 kg de muscles secs sans créatine sur 12 semaines. Donc, pour arriver en conclusion, la créatine a réussi à doubler pratiquement ceux qui n'avaient pas pris de créatine. Pour conclure, on peut dire que la créatine a servi à quelque chose. La créatine permet bien de prendre du muscle et de la masse, mais sur le long terme. Troisième point, pour qui, comment et pourquoi? C'est parti. Je vous le dis, la créatine ne va pas être bénéfique pour tout le monde. Elle va être bénéfique pour ceux qui vont produire un effort de force. Ceux qui vont faire du bodybuilding, du powerlifting ou du sprint. Tout ce qui est yoga, faire de l'équitation ou autre, vous en prenez pas, ça va vous servir à rien. Elle vous sera pratique dans les 3 cas suivants. Sport de force, sport de sprint et body. Enfin, ça mène au powerlifter. Deuxième point, plus vous serez costaud, plus la créatine sera bénéfique pour vous. Elle sera mieux synthétisée. J'ai pas dit que si vous êtes débutant, la créatine ne va pas vous aider à prendre du muscle, là, bien sûr. Elle va vous aider dans tous les cas. Mais plus vous aurez un niveau avancé, plus la créatine sera bénéfique, vous allez voir directement les résultats. Enfin, quand je dis directement, c'est pas en 2 jours, ça y est. Hein. C'est pas Astérix Obélix, hein. Quand Ludoride lui dit « Tu es tombé dedans quand tu étais petit ». Et si tu es un jeune pubère, tu vas bénéficier aussi un maximum de la créatine par rapport à un homme plus âgé que toi. Quand je dis jeune pubère, c'est juste pour donner un peu d'humour. On va dire de 16 à 30 ans, la créatine va être... Tu vas la sentir bien comme il faut.
Après, je dis pas qu'à 30 ans, on est vieux. Mais, vous m'avez compris. Pour les quantités à prendre, on sera sur 3 à 5 grammes sur la journée répartis sur les repas. Ça veut dire que vous n'allez pas faire une phase de charge. Il n'y a pas de... Ouais, il faut faire une phase de charge. Vous allez prendre 100 grammes par jour et vous allez devenir dégueulasse. Non, faites comme moi. Enfin, quand je le faisais par contre, ça... Vous savez, je l'ai depuis quand ce pot? Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Moi, par contre, je suis pas fan de ça. Parce que, en fait, j'ai jamais pris. J'ai acheté le pot comme ça pour dire je vais tester, mais j'ai jamais testé. Il y a encore tout neuf, voilà. Lui qui le veut, il met un petit commentaire et je lui offre. Franchement, je lui offre. Volontiers. Il est tout, je dis. Optimum Nutrition en plus. Hein. Et je vais vous rappeler aussi que la créatine ne doit pas être prise avant l'entraînement car elle est hypoglycémiante, tu vois. Elle va abaisser le taux de sucre dans ton sang. Avant l'entraînement, c'est pas bon. Tu vas avoir une fatigue, tu vas être fatigué, tu n'auras pas de force. Je te le déconseille avant l'entraînement. Faites 1 gramme par repas. Si vous faites 5 repas, 1 gramme par repas, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir, le résultat il sera là. Mais il faut être assidu et il faut avoir une alimentation hyper saine. Je vous ai pas dit de manger que du riz d'Inde. Le cheat meal est tout le temps autorisé. Et vous verrez, vous allez kiffer. Conclusion, comme vous l'avez vu, la créatine permet de prendre du muscle et de la masse sur le long terme. Il faut l'utiliser intelligemment, pas faire les teubés. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu et si vous avez kiffé le petit retour de Bastos. Hein. Et merci à ceux qui me suivent. Bon, là, ça fait plaisir. Nous sommes bientôt 1300 sur la chaîne. Si j'atteins 1300, franchement, je serai heureux. Et si on continue de grandir, il y a quelque chose qui peut se développer et je le sens bien. C'était Bastos Fit, vous étiez en direct de la chaîne Bastos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!